Vous voyez qu'avec le peu d'informations qu'on lui donne, c'est qu'il fait. Imaginez maintenant, parce que lui en description, il prend jusqu'à 1000 caractères. Donc imaginez maintenant, vous mettez jusqu'à 500 caractères. Vous n'allez pas croire. Donc franchement, l'outil là, utilisez-le à fond. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir concrètement comment écrire des pages de vente, des textes pour vos publicités Facebook, des lettres de motivation ou encore des textes pour vos campagnes email. Grâce à cette intelligence artificielle incroyable qui vous permet de générer des textes de manière automatique et dans toutes les langues que vous voulez. Il vous suffit de vous rendre sur la plateforme et d'expliquer un peu de quoi vous avez besoin et en quelques secondes à peine l'intelligence artificielle fait le reste. Avant que la vidéo ne commence, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors abonnez-vous pour voir toutes les astuces passées et aussi celles à venir. Je suis Light et je vous retrouve encore aujourd'hui avec le même plaisir. L'intelligence artificielle que nous allons utiliser aujourd'hui s'appelle Copy.ai. Donc on va se rendre dans notre navigateur. Moi aujourd'hui je vais utiliser un PC, donc je vais me rendre dans mon navigateur Google Chrome. Et je vais taper copy.ai. Donc je tape copy.ai et je fais entrer. Donc le site est en anglais, il n'y a pas de, malheureusement il n'y a pas de version française pour le site. Mais vous pouvez utiliser l'utilitaire Google Chrome pour pouvoir traduire les pages. Mais même si vous ne comprenez pas anglais, c'est pas un souci. Vous avez jusqu'à suivre tout ce que moi j'ai fait. Si je clique à quelque part, cliquez là-bas aussi. Donc nous allons cliquer sur commencer, c'est gratuit si vous avez traduit votre page. Mais dans le cas où vous n'avez pas traduit, c'est get start, it is free. Et là nous sommes redirigés sur une page où on nous demande soit de nous connecter avec Google ou Facebook ou d'entrer notre adresse email. Donc nous on va utiliser une adresse email. Donc soit vous vous connectez avec Google ou Facebook ou vous mettez votre adresse email. Ils vont vous envoyer un code que vous allez mettre sur la page suivante. Donc moi je vais mettre mon adresse email et je vais valider. Et lorsque je valide, on me dit qu'ils m'ont envoyé un code sur mon mail. Donc moi je vais me rendre dans ma boîte électronique pour aller copier le code et coller ici. Vous voyez que j'ai reçu un code à 6 chiffres. Donc je copie le code et je le colle ici. Une fois que je colle, il y a une vérification qui se fait automatiquement. Après la vérification du code, nous sommes redirigés sur la page suivante, où on nous pose quelques questions qu'on doit répondre. Bon, les deux premières questions sont obligatoires, donc on va choisir business owner et effet suivant, on va cliquer sur next. Et on nous pose une autre question, on va choisir vidéo. Maintenant si vous utilisez le site là, si vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour gérer des articles de blog ou bien des emails, vous pouvez choisir en fonction de ça. Comme nous on fait des vidéos, c'est pourquoi nous on va choisir vidéo. Mais vous pouvez adapter selon votre cas. Si votre cas ne figure pas dans la liste là, choisissez over et ils vont vous demander de saisir votre cas. Nous on va choisir vidéo. Et la dernière étape n'est pas obligatoire, donc on va cliquer sur get start. Et voici comment l'outil se présente. Par défaut, tout ce qu'on va faire, tout est en anglais. Donc nous, pour la génération des textes, on a la possibilité de changer la langue de sortie et la langue d'entrée. Donc nous par défaut tout est en anglais, donc nous on va changer ça. On va cliquer sur US et là vous voyez on nous dit input language, c'est English américain, genre anglais américain, et output language c'est anglais américain également. Donc nous on va changer, on va mettre tout, on va mettre français partout. Et une fois qu'on a choisi, on clique sur change language. À savoir que la langue qu'on vient de changer n'a rien à voir avec la langue de l'interface. Ça c'est la langue juste pour la génération du texte. Donc sur l'application, vous voyez que dans la barre latérale gauche, nous avons la liste de tout ce qu'on peut faire. Mais dans cette vidéo, nous on va voir 4. On va voir les lettres de motivation, des exemples d'email, des pages de vente et aussi les publicités Facebook. Donc on va commencer par une lettre de motivation. Maintenant que nous avons changé la langue d'entrée et de sortie, nous allons commencer par les lettres de motivation. Donc pour générer des textes pour les lettres de motivation, vous voyez la barre latérale gauche, vous défilez vers le bas. Moi j'ai traduit pour moi, donc ça fait, donc moi je vois directement lettre de motivation. Mais à votre niveau là-bas, si c'est pas traduit, vous allez voir cover letter.
Donc en français, c'est lettre de motivation. Donc vous cliquez sur ça. Donc moi, je vais cliquer sur lettre de motivation. Et là, il y a un formulaire avec 2 champs. Donc dans le premier champ, on met le motif. Ça peut être demande de stage, ça peut être demande d'emploi, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc c'est en fonction de ce que vous allez saisir que l'intelligence artificielle va générer du contenu. Voilà, déjà vu que nous sommes déjà dans la rubrique lettre de motivation, donc lui il sait comment faire. Donc il vous suffit juste de donner le contexte, donner juste le contexte et lui il va faire le reste. Donc moi je vais mettre lettre de motivation pour stage en entreprise. Ça y est tapé ça sur Google. Hein. Voilà, donc vous mettez quelque chose pour avoir juste du contexte. Et vous voyez maintenant dans la description on demande quelle expérience fait de vous le bon candidat. Donc expliquez juste en quelques lignes et laissez le reste à l'intelligence artificielle. Donc juste en bas vous voyez qu'on peut choisir le ton. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être... Si vous cliquez sur par exemple le ton, vous allez voir qu'on vous propose. C'est en fonction du ton que vous allez choisir, il va générer le texte en fonction aussi. Donc vous pouvez essayer plusieurs tons pour vous faire une idée. Donc je vais choisir professionnel et je vais cliquer sur créer du contenu. Lorsque je clique sur créer du contenu, vous voyez que j'ai une erreur. C'est parce que j'ai traduit la page en français. Donc je vais actualiser et cliquer sur... Donc j'ai actualisé, j'ai cliqué sur create content. Ça c'est la traduction en anglais. Donc vous patientez quelques secondes seulement et vous allez voir la magie. Donc vous voyez ici, il nous a fait plusieurs propositions. Vous voyez, il met intro 2 points. Ça veut dire que ça c'est l'introduction de votre lettre de motivation. Et puis vous avez vu en bas ils ont mis fin. Donc c'est à vous maintenant après d'harmoniser. Mais lui il fait le gros travail. Vous à votre niveau vous faites la mise en forme seulement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je vais descendre. Vous allez voir qu'il m'a fait plusieurs propositions. Donc par exemple, si une proposition me plaît, par exemple, je peux cliquer sur le cœur pour save, pour l'enregistrer. Maintenant aussi, je peux, par exemple, s'il y a une proposition qui me plaît, je peux dire bon, pas de cette proposition là et propose-moi d'autres choses. C'est-à-dire que il va donc en lieu de place d'utiliser mon modèle, il va utiliser le contenu qui m'a plu là comme modèle et puis il va me reproposer d'autres choses. Vous cliquez sur more like this pour dire proposez-moi plus comme cette proposition là. Donc vous voyez, lorsque je clique sur more like this, on me propose plusieurs encore pareil comme ce qui était en haut. Donc même dans les propositions encore, il peut dire à l'intelligence artificielle de me proposer encore d'autres semblables à celles proposées encore. Vous voyez, vraiment l'outil est vraiment fantastique et incroyable vraiment. Nous allons passer au suivant. Donc là, après les lettres de motivation, nous allons voir comment générer des titres d'email qui accrochent. Et donc pour cela, toujours dans la barre latérale gauche, on va descendre et vous allez voir, vous allez chercher email/letter. Et vous voyez qu'on a plusieurs propositions. On a les mails de bienvenue, les mails de remerciement. Mais nous, ce qu'on va utiliser, bon, vous pouvez essayer tout, mais nous, ce qu'on va utiliser, c'est... Nous, on va utiliser les objets de mail qui accrochent, c'est-à-dire que les titres lorsque tu reçois un mail, l'objet du mail. Voilà. Parce que généralement, lorsqu'on reçoit les mails, lorsque l'objet ne t'intéresse pas, tu cliques même pas dessus. Donc, avec cette intelligence artificielle, c'est pas évident que tu reçoives un mail généré ici et puis ne pas cliquer en tout cas. Sauf si le sujet t'intéresse pas vraiment. Donc moi en titre, je vais faire une simulation, il fait comme si il veut parler d'une formation que j'ai créée. Donc je vais mettre formation devenir expert Canva dans le titre. Maintenant dans la description, je mets incroyable 50% de réduction sur la formation expert Canva. Je rappelle que tout ce que nous sommes en train de faire, ce sont des tests. Vous à votre niveau là-bas, vous pouvez utiliser pour presque tout. Vous voyez dans la barre latérale gauche, vous pouvez utiliser des templates pour pouvoir produire d'autres choses. Voilà, mais vu qu'on ne peut pas tout voir dans cette vidéo, donc moi je vous montre, je vous donne juste l'idée. Voilà, mais l'idée générale c'est vous donner du contexte, c'est-à-dire que vous donnez un contexte. Vous donnez un contexte à l'intelligence artificielle et lui fait le travail. Donc pareil, hein, j'ai choisi le ton. J'ai choisi le ton et je clique sur create. Donc cette fois-ci je vais choisir un ton empathique. Et je vais cliquer sur create. Lorsque je vais cliquer sur créer du contenu, vous allez voir la même erreur parce que c'est en français. Donc j'actualise
J'actualise, ça va revenir en anglais et cette fois-ci je garde mes informations et je vais choisir le ton encore et cliquer sur Create. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Et là, vous voyez qu'on a plusieurs propositions. Donc parmi les propositions, il peut partir d'une proposition pour avoir d'autres propositions, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc on va essayer aussi le mail de bienvenue, vous allez voir. Donc je reste le titre, je vais pas changer le titre, mais c'est plutôt le contenu, je vais changer. Merci d'avoir acheté la formation Devenir expert Canva. Je garde le ton aussi et je clique sur Create Content. Et là, qu'est-ce que vous voyez comme proposition? Vous voyez qu'on a des propositions super intéressantes. Donc c'est ça un peu cette intelligence artificielle. C'est vraiment incroyable. Donc après les emails, nous allons voir les pages de vente. Donc pour les pages de vente, on va se rendre toujours dans la barre latérale gauche. J'ai oublié de vous préciser quelque chose depuis le début. Il y a des options. Si vous ne voyez pas ces options là, cliquez sur Expand All pour voir toutes les catégories. Parce que par défaut, toutes les catégories ne sont pas affichées. Donc on va descendre tout en bas et on va chercher salle copie. Salle copie, ça c'est pour les pages de vente. Donc dans la première catégorie, on nous propose attention, intérêt, désir et action. Dans le copywriting, c'est-à-dire que dans la création du contenu, ça c'est une méthode qui est utilisée pour pouvoir attirer l'attention des clients. C'est-à-dire que tu attires l'attention des gens, tu leur donnes de l'intérêt, maintenant après tu leur donnes du désir et maintenant tu les fais passer à l'action. Alors donc c'est ce modèle-là, que l'intelligence artificielle nous propose. Donc ils utilisent des techniques qui sont vraiment conformes à toutes les règles de copywriting qu'on connaît. Donc je vais reprendre l'exemple passé, c'est-à-dire que l'exemple de la formation Canva. Donc je vais faire comme si je vais vendre une formation Canva en fait. Donc le titre ne change pas, je mets le titre formation Devenir expert Canva. Maintenant ce programme de 72 heures est conçu pour faire de vous des pros du graphisme. Donc là je vais changer le ton, là je vais prendre un ton persuasif. Voilà, pour pouvoir persuader les gens. Donc en fait le ton ça sert à ça en fait. Donc plus tu lui dis bon, choisis tel ton, c'est en fonction du ton qui va générer le test. Et vous voyez ce que j'expliquais en haut. Donc il met attention, 2 points. Si on lit la première proposition, si vous cherchez, ça c'est l'attention pour attirer l'attention des gens. Si vous cherchez à devenir graphiste et que vous voulez prendre de l'avance sur les autres dans ce domaine, maintenant l'intérêt alors ceci est pour vous. Maintenant le désir, avec Canva vous pouvez créer des designs étonnants sans logiciel coûteux ni formation en design. Maintenant l'action maintenant, il ne vous reste que 72 heures, pourquoi ne pas vous inscrire maintenant? Vous voyez là on incite le lecteur à passer à l'action. Donc c'est ce modèle là et toutes les propositions que l'intelligence artificielle nous a créées sont sur le même principe. Donc pareil, vous pouvez voir d'autres modèles aussi, toujours dans la barre latérale gauche. Maintenant que vous avez une idée sur comment générer du contenu pour vos pages de vente, nous allons passer maintenant au contenu pour vos publicités Facebook. Donc pour générer du contenu pour nos publicités Facebook ou nos publications Facebook, on va se rendre toujours dans la barre latérale gauche et on va chercher Digital Ad Copy. Et on va cliquer sur Facebook Headline. Facebook Headline, ça c'est pour le titre en fait, le titre de la publication. Donc ici, je vais toujours utiliser l'exemple de notre formation Canva. Donc je choisis le même titre et le même contenu. Je choisis le ton professionnel et je clique sur créer contenu. Donc là vous voyez que dans le titre il me propose des titres qui sont très courts et très brefs parce que c'est ce que Facebook conseille en fait pour les publicités. Facebook déconseille les titres qui sont très très longs. Donc c'est pourquoi vous voyez qu'il nous propose. En fait tout ce qu'il nous propose est vraiment optimisé pour ce qu'on veut faire. Donc vous connaissez ainsi un titre me plaît, je peux partir sur cette proposition là et avoir d'autres propositions. Donc vu que nous avons fini avec le titre, on va voir maintenant le contenu. Donc pour cela on va cliquer sur Facebook List Take, toujours dans la barre latérale gauche. Je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur des publications Facebook avec des emojis, avec des listes ordonnées, tout ça. Donc c'est ce genre de contenu que lui va nous proposer. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que nous on n'a rien fait, on a juste mis un peu de contenu, un petit titre. Et vous voyez, et voici le travail que l'intelligence artificielle nous fait. Donc retenez bien. Plus vous lui fournissez assez d'informations, plus ce qu'il va vous proposer aussi vous allez apprécier. Vous voyez qu'avec le peu d'informations qu'on lui donne, ce qu'il fait, imaginez maintenant
Parce que lui, en description, il prend jusqu'à 1000 caractères. Donc imaginez maintenant, vous mettez jusqu'à 500 caractères. Vous n'allez pas croire. Donc franchement, l'outil là, utilisez-le à fond. Parce que je sais qu'il a des alternatives, mais en tout cas, lui, il est bien. Donc que vous soyez créateur de contenu ou que vous soyez des demandeurs d'emploi ou demandeurs de stage, en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Donc les blogueurs peuvent l'utiliser. En tout cas, pour tout ce qui est de la création de contenu, vous pouvez l'utiliser à fond, sans modération. Donc vous pouvez essayer d'autres modèles aussi. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de donner vos impressions en commentaire, à partager l'astuce avec vos proches. Et si vous voulez vous montrer un peu plus sympa, alors mettez-y un pouce bleu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. D'ici là, portez-vous bien.